Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à la première cérémonie de remise des diplômes promotion 2024 des licences professionnelles et masters de l'IE Lille. 3 campus, 1100 diplômés cette année, 4 cérémonies organisées sur 2 journées pour mettre à l'honneur 39 masters, 7 licences professionnelles et un DU. Pour débuter cette plénière, merci de bien vouloir accueillir le président de l'Université de Lille, monsieur le professeur Régis Bordet. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, bonjour à nos chers et chers diplômés, puisque c'est vous qui, ce soir, êtes à l'honneur, même si je salue également vos familles, vos amis, ceux qui vous ont accompagnés pour ce moment solennel de remise des diplômes. Et je salue également le directeur de l'IAE, ainsi que la présidente du conseil d'administration, tout le corps académique et administratif de l'IAE. Si je suis devant vous ce soir, même si en fait sur la tribune on ne voit absolument rien, eh bien c'est d'abord pour vous féliciter d'avoir obtenu ce diplôme, que ce soit une licence professionnelle ou un master. Ceci couronne votre parcours académique et vous a placé maintenant probablement dans la vie active. C'est aussi pour souligner l'importance pour l'Université de Lille de son IAE, University School of Management, et de fait, c'est une école interne de l'université, mais c'est une école qui forme à tous les métiers globalement du management. Mais ce qui est important, c'est que c'est une école qui est au cœur d'une université, une des plus grandes avec Aix-Marseille, la plus grande université de France, avec ses 80 000 étudiantes et étudiants, ses 8 000 personnels, ses 64 unités de recherche. Et l'IAE, eh bien, au cœur de cette université, développe un projet original au sein d'un réseau national, mais au sein de la nébuleuse des écoles dites de commerce. Car au sein d'une université qui a mis au cœur de sa stratégie la prise en charge et l'approche globale des questions et des enjeux de transition, qu'ils soient économiques, sociaux, numériques, technologiques, sanitaires, eh bien, ça fait un projet original de formation et de recherche autour des questions de gestion, de finance, d'audit, de contrôle, de stratégie, de RH, de management. Et vous avez choisi pour beaucoup la finance, le contrôle de gestion, le contrôle d'audit, mais vous avez fait cette formation en lien avec notre projet autour des transitions. Et je suis persuadé que dans votre vie professionnelle, vous saurez intégrer la dimension humaine sur ces questions, parfois arides. Moi-même, je suis obligé, comme président d'université, de me confronter à des questions budgétaires et financières. Ça fait quand même une partie importante de mon activité quotidienne. Mais il ne faut pas oublier cette dimension humaine importante dans ces questions, parce que aujourd'hui, l'humain doit être au cœur des transitions. La finance, le contrôle, l'audit, ça doit bien sûr être un moment d'assurer l'orthodoxie financière et budgétaire, mais n'oubliez jamais que ce sont des outils au service d'un projet de société, et nous espérons, à travers votre parcours, que vous avez acquis les bases d'une vision d'une société plus juste, à un moment où le monde est en train de changer de manière substantielle. La géopolitique aujourd'hui rend ce monde complexe. Vous avez appris à gérer la complexité,
n'oubliez jamais que eh bien, vous devez être des ambassadeurs de l'université, de l'IAE, autour de l'accompagnement de ces questions de transition de nos sociétés vers une société plus juste et plus humaine. Et j'espère que ceci va accompagner votre vie professionnelle, que j'espère riche, pas uniquement d'un point de vue salaire, mais riche en termes d'épanouissement intellectuel. Et je suis sûr que pour la plupart, vous avez trouvé un emploi. Votre vie va être rythmée probablement de différents emplois. N'oubliez pas tout ce que vous avez acquis de compétences, de méthodes et aussi de valeurs à l'université et à l'IAE. Et en conclusion, puisque j'arrive à la fin de ma prise de parole, je tiens à saluer vos familles qui vous ont accompagné pendant tout ce parcours, et à vous, jeunes diplômés, eh bien, je vous souhaite la plus belle vie qui soit tant professionnelle que personnelle. Merci, Monsieur le Président. À présent, merci d'accueillir notre présidente du Conseil, Madame Danushka Zemis. Bonjour à tous. Bien écoutez, je suis ravie d'être ici parmi vous pour cette cérémonie de remise des diplômes. Alors, ravie à plus d'un titre, puisque, comme vous, j'ai eu un cursus dans le monde de la finance. Donc, j'ai ensuite complété au sein de l'IAE de Lille par un cursus en stratégie. Et j'ai le grand plaisir de travailler dans le monde de la finance aujourd'hui. Donc, je me sens proche de vous, d'autant plus que j'enseigne également. Donc, j'ai un groupe, un master avec lequel j'ai pu intervenir pour transmettre mes compétences en finance. Donc, vous comprendrez mon attachement à l'IAE de Lille. Et je tenais à vous féliciter pour ce beau parcours universitaire que vous avez réalisé. Et aujourd'hui, c'est la consacration. C'est un moment important, c'est un moment unique, c'est un moment qui est chargé d'émotions, parce que même si vous travaillez déjà et que vous avez vous êtes déjà en poste, donc vous avez déjà débuté votre carrière professionnelle, ça reste un moment où, quelque part, vous avez travaillé, vous vous êtes investi, vous avez pendant des années fait preuve de persévérance. Donc bravo pour ça. C'est pas simple, et j'espère que au-delà des compétences techniques que vous avez réussi à glaner autour de cet enseignement, vous en avez retiré également un état d'esprit qui est fondé sur la curiosité, l'intégrité, parce que toutes ces qualités seront très précieuses dans le monde professionnel, surtout dans le monde de la finance. Je tiens également à souligner que ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous avez bien pris conscience que c'était également un travail d'équipe, puisque vous avez été soutenu tout au long de vos études par les équipes pédagogiques, par tout le corps enseignant, et vous avez eu autour de vous vos familles et également vos amis. Donc je crois que vous avez vécu des très belles années, enfin je l'espère, j'espère vraiment que vous avez apprécié ces belles années d'étudiants. Et je souhaitais également témoigner en tant que professionnel. Je ne vais pas vous annoncer des statistiques, mais en tant que professionnel qui évolue dans le monde de la finance, qui a eu l'occasion de recruter plusieurs collaborateurs issus de l'IAE, sachez que vous avez vraiment une formation qui est en adéquation avec les attentes du marché.
Donc, soyez très rassurés sur votre avenir professionnel, que je vous souhaite brillant, avec beaucoup de succès. Je vous invite également à continuer à essayer d'apprendre, parce que travailler votre employabilité, c'est ce qui vous permettra ensuite d'avoir un parcours professionnel qui soit en adéquation avec vos souhaits. Je crois que je peux conclure, comme ça on restera dans des bons délais. Je vous renouvelle mes félicitations, bravo, et puis je vous souhaite une excellente soirée. Profitez-en bien. Merci Madame Zemis. À présent, je demande au professeur Pascal Grandin, directeur IAE Lille, de me rejoindre sur scène. Merci. Alors donc, cher président de l'université, que je ne vois pas, parce que c'est vrai que c'est très opaque quand on est ici. Alors, cher président de l'université, donc, chère présidente de notre conseil donc, de l'IAE, donc, chers étudiants, chers accompagnateurs, chers parents, chers aussi collègues donc, enseignants et chers collègues administratifs, donc j'ai le plaisir de vous souhaiter donc, la bienvenue à cette cérémonie de remise des diplômes et de passer donc, ces quelques heures donc, avec vous. Alors, moi, j'ai sorti un petit papier parce qu'en fait, je vais vous citer donc quelques chiffres, parce que c'est bien donc de se congratuler. Je suis très heureux que vous soyez diplômés, mais je voudrais mettre un petit peu aussi en avant le travail donc, qui est fait donc, par les gens qui nous accompagnent. Quand j'ai les gens qui nous accompagnent, c'est à la fois effectivement donc l'équipe d'administration de l'IAE, c'est l'équipe enseignante de l'IAE, c'est aussi donc les entreprises. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, on a eu donc la restitution, pas plus tard que cette semaine, d'une enquête qui a été faite auprès des tuteurs, des étudiants donc, qui sont en alternance. Alors, étudiants qui sont en alternance, peut-être aussi d'ailleurs que ça mérite donc un petit rappel. Vous êtes ici donc diplômé, donc vous avez fait votre Master 2, bien évidemment, pour un diplômé du Master, et vous avez fait aussi donc, votre licence professionnelle, et vous êtes pour la plupart d'entre vous en formation, donc en fait en alternance. Parce que si on regarde un petit peu donc, les chiffres de l'IAE, donc, on a donc en dernière année de Master 2, donc 80% des étudiants qui font leur formation donc, sous le format de l'alternance. Quand j'ai alternance, c'est à la fois l'apprentissage, les contrats de professionnalisation et puis la formation continue, et 90% donc, des étudiants qui sont en licence professionnelle. Je rappelle aussi que tout public confondu à l'IAE, donc on a à peu près donc 50% du public en alternance, sachant qu'il y a des formations, je pense aux premières et deuxième années de licence, pour lesquelles il n'y a pas d'apprentissage. Alors, je reviens donc à mon sujet. Donc, cette enquête qui a été faite auprès des tuteurs pour lesquels on a leur restitution en début de semaine en comité de direction, quand on regarde la satisfaction donc, des tuteurs en entreprise, il y a 51,5% des tuteurs qui se disent très satisfaits des étudiants et 90% qui se disent satisfaits et très satisfaits sur les différents items sur lesquels on les a interrogés. Il y a 86% donc, des tuteurs qui nous disent que les alternants donc, ont été donc, au-delà ou très au-delà de leurs attentes. Donc je pense que ça mérite qu'on vous félicite, bien évidemment, et encore une fois, qu'on félicite l'ensemble donc, du corps enseignant, qu'il soit permanent ou l'ensemble des vacataires qu'on a, puisque je rappelle qu'on a à peu près donc, 800 enseignants d'appoint, si je puis dire, qui viennent essentiellement du milieu de l'entreprise, qui participent aux formations. Alors, quelques mots maintenant aussi sur l'enquête diplômée. Alors, malheureusement, on n'a pas les résultats encore de l'enquête diplômée, donc qui vous concerne, vous. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que cette enquête est en cours. Vous avez déjà dû recevoir des mails pour y répondre. Alors, je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont répondu, mais ceux qui ne l'ont pas fait, je vous incite à le faire. Donc, on aura les résultats donc, très prochainement. Mais ici, je vais me baser donc, sur l'enquête de l'an dernier. Alors, si on regarde les verbatim avant de citer quelques chiffres, les points forts mis en avant par les diplômés en ce qui concerne leur formation, c'est la qualité des enseignements, le programme pédagogique, la qualité des supports pédagogiques et les valeurs qui sont reconnues par les étudiants qui sont mis en avant, ce sont
la professionnalisation de la formation, alors ce qui est tout à fait normal, puisque, comme je le dis souvent, c'est dans l'ADN de l'IAE, bien évidemment, de former les étudiants à être directement employables sur le marché du travail, donc la professionnalisation, mais aussi donc l'excellence et le partage, qui sont des valeurs qui sont chères donc à notre président. Alors sinon, donc, taux d'insertion des étudiants, alors si je regarde ici, avant la fin de la formation, donc 69% des étudiants ont leur emploi donc avant la fin de la formation et immédiatement après le diplôme, et 98% de taux d'insertion à 6 mois, ce qui est un résultat dont je me félicite. Et quand je dis dont je me félicite, et surtout je vous félicite vous, encore une fois, pour ce résultat. Quelques mots, parce qu'on est pas mal interrogé aussi sur nos liens avec le territoire. Et c'est aussi quelque chose qui est auquel le président est attaché. Alors, juste 2 chiffres. 47% des étudiants de l'IAE sont originaires donc, du département du Nord. Et par contre, à l'issue de la formation, 62% des étudiants restent sur le territoire, ce qui est plutôt bien pour le territoire. Voilà, bon, j'en dirai pas plus, encore une fois, je ne veux pas vous abreuver de chiffres, mais je pense que c'est un travail collectif que nous faisons. Quand je dis un travail collectif, c'est vous, tout d'abord, et puis ce sont donc les gens qui vous accompagnent, ce sont les gens de l'IAE, les gens qui travaillent avec nous, et ce sont aussi les entreprises. Alors, vous êtes diplômé, ce n'est pas pour ça qu'il faut bien évidemment oublier l'IAE maintenant. Alors là, c'est très intéressé, là je parle en tant que directeur. Alors, 3 façons de ne pas nous oublier. Peut-être que vous allez être à des postes sur lesquels vous pourrez donc influencer sur le versement de la taxe d'apprentissage. C'est quelque chose donc d'important pour nous. Quand je dis pour nous, ce n'est pas uniquement pour l'IAE, mais c'est pour l'ensemble de l'université. Donc, si vous avez l'occasion, nous oubliez pas pour le versement de la taxe. Deuxième chose, vous avez, vous, bénéficié de stages ou alors d'alternance. Donc, comme l'a rappelé la présidente de notre conseil tout à l'heure, qui est diplômée de l'IAE, elle prend donc des étudiants de l'IAE. Donc, j'espère que vous aussi, vous penserez à vos camarades qui sont actuellement en formation et que vous y penserez donc pas seulement maintenant, mais vous y penserez donc tout au long de votre carrière. Et puis, troisième aussi façon de se rappeler donc à l'IAE, c'est aussi, pourquoi pas, d'intervenir, de faire partie de ces 800 enseignants vacataires que vous avez, dont vous avez une partie d'entre eux donc, pendant vos cursus. On a bien évidemment toujours besoin de professionnels pour intervenir. À titre personnel, d'ailleurs, j'ai eu la satisfaction de voir, c'était en début d'année civile, un de mes étudiants donc, diplômé il y a 2 ans donc, du master d'analyse financière internationale, qui venait faire cours à côté de ma salle. Et donc il est venu voir, on a discuté. Et bien évidemment, quand ça arrive, je suis bien évidemment très très heureux. Voilà, alors je vais pas être trop long. Je souhaiterais remercier quelques personnes. Alors je vais remercier pour commencer Stéphanie donc Lefebvre ici qui anime la cérémonie et qui a donc travaillé ces derniers mois à l'organisation de cette cérémonie de remise des diplômes. Donc merci à elle, merci aussi aux gens qui ont travaillé avec elle. Je pense à Sabine Vestel et puis Anne-Sophie donc Marin. Merci aussi à Chantal Loire du service... Comment ? Alors oui, tout à fait, je vais le dire. Donc à Chantal Loire pour m'avoir donné donc les statistiques que je viens de citer du service qualité. Merci donc aux collègues du service communication dont certaines sont ici ce soir. Et de façon plus générale, donc merci à l'ensemble des collègues donc administratifs et enseignants qui se sont tous mobilisés pour cette CRD et dont certains sont là ce soir. Voilà, donc merci beaucoup à eux. Merci Pascal.
Bonjour, je m'appelle Mélissa Bancarel, je suis auditrice interne chez Decathlon et j'ai été diplômée du master CCA à l'IAE Lille. Decathlon est une entreprise d'équipementiers sportifs, c'est-à-dire que l'on conçoit, que l'on produit, que l'on déploie les équipements sportifs dans tous les pays, dans plus de 60 pays, et nous avons 100 000 collaborateurs. Notre rôle en tant qu'auditeur interne est d'impacter positivement la maîtrise des risques de l'entreprise. Donc nous sommes une équipe de 15 collaborateurs avec des expertises différentes. Donc, par exemple sur l'IT, la sécurité des personnes, la supply chain, le marketing. Moi, je suis spécialisée en finance et j'aide aussi les auditeurs dans leur autre domaine d'expertise. Je vais mener une dizaine de missions à l'année environ pour venir mener des interviews, des tests avec les audités, pour venir analyser leur processus interne. À la fin, j'établis un rapport d'audit qui sera ensuite communiqué aux parties prenantes et aux audités. Donc notre objectif final reste toujours le même, de rassurer l'actionnaire, sécuriser Decathlon et d'impacter positivement la maîtrise des risques de l'entreprise. J'ai intégré l'IAE Lille en 2019 pour ma 3e année de licence CCA. J'ai commencé chez Decathlon en tant que comptable IT en alternance. J'ai continué pendant mon Master 1 Compta Contrôle Audit toujours chez Decathlon. Pour mon Master 2, je suis devenue contrôleur interne. À la fin de mon Master 2, j'ai décroché donc mon premier CDI chez Decathlon. Toujours en tant que contrôleur interne, mais cette fois-ci, j'ai créé et déployé la campagne de contrôle annuelle sur tous nos pays. Et depuis octobre 2024, je suis devenue auditrice interne. L'alternance, pour moi, c'était vraiment une évidence. Alors, ce n'est pas le choix le plus simple, mais c'est le choix qui permet vraiment de se démarquer par rapport aux autres profils. On peut mettre concrètement et pratiquement toutes les connaissances acquises dans l'entreprise. Et c'est vraiment grâce à l'alternance que j'ai pu décrocher directement mon CDI chez Decathlon. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est d'avoir des enseignants et des enseignements de qualité. Parce qu'en plus de devenir des techniciens professionnels, on apprend vraiment à analyser et proposer des solutions techniques comme de vrais professionnels. J'ai complètement suivi les acronymes du Master CCA, en commençant par la comptabilité, puis en intégrant le contrôle interne et aujourd'hui en tant qu'auditrice interne. Le master m'a complètement aidée dans mon projet professionnel et toutes les UE m'ont été ou me sont encore utiles. Par exemple aujourd'hui, la comptabilité, la fiscalité ou la consolidation m'aident encore actuellement. Soyez très fiers d'être diplômés de l'IAE Lille. Place aux félicitations. Et donc, premier département à l'honneur ce soir, le département CAC. Donc, j'invite Monsieur Laurent Fontovitch à me rejoindre sur scène. Voilà, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir aux diplômés, bonsoir aux parents, bonsoir aussi à mes collègues. Donc le département comptabilité, audit et contrôle, hein, sans vous abreuver également de chiffres, hein, c'est environ 300 étudiants hein, chaque année. Avec la règle des tiers. Hein. Donc on a un tiers d'étudiants en licence 3e année, un tiers de master 1re année et un tiers des étudiants qui sont en 2e année de master, avec un tiers de formation initiale et 2 tiers d'étudiants en alternance. Donc c'est avec un immense plaisir hein, que je peux retrouver cette année ce soir plutôt, à les étudiants que j'avais l'année dernière en cours. Hein. Je pense notamment aux étudiants du Master CCA, mais aussi les étudiants du Master CGAO. Hein. Donc on a 2 masters. Hein. On a la chance dans le département CAC d'héberger 2 masters dans le domaine du contrôle de gestion, dans le domaine de la comptabilité et de l'audit. Et donc, je sais que ce moment, hein, vous l'attendez déjà depuis longtemps. Hein, c'est un moment dont vous me parliez encore au mois de juin, hein, au moment de vos soutenances, hein, pour certains d'entre vous. Et donc, encore une fois,
bravo, bravo à vous, bravo à ce beau parcours que vous avez accompli avec, à l'aide évidemment de vos professeurs. Et puis également bravo également pour ceux qui ont obtenu le DSCG, parce que c'est l'occasion généralement au mois de février-mars de savoir un peu si vous avez, en plus du diplôme de master, pu valider un deuxième diplôme, qui est le diplôme qui mène directement à l'expertise comptable, je pense en particulier au master CCA. Et donc, félicitations, félicitations. Puis vous avez donc maintenant une belle carrière qui s'ouvre à vous. Et donc, profitez bien de ce moment. Alors, je voulais en profiter aussi pour remercier donc, à Stéphanie, qui est la maîtresse de cérémonie, et pour tout le travail qu'elle a accompli pour qu'on soit réunis ce soir. Et un grand merci également à mes collègues enseignants dans le master CCA, dans le master CGAO. Et puis aussi un grand merci à l'équipe administrative. Alors l'équipe administrative du campus Lille-Moulin, puisque ce sont eux aussi qui vous ont accompagné tout au long de vos 2 années d'études. Mais aussi une pensée particulière ce soir à l'équipe administrative du siège de l'IAE de Lille, parce qu'ils nous ont beaucoup aidés, notamment l'année dernière, au mois de juin-juillet, à un moment de réaliser la diplomation, au moment de valider les notes, d'organiser les jurys. Ils nous ont donné vraiment un gros coup de main, et j'ai donc une pensée particulière pour eux ce soir. Je pense notamment au service de scolarité de l'IAE de Lille, au siège de l'IAE de Lille. Donc voilà, donc profitez donc bien de ce moment. Encore toutes mes félicitations. Je pense que vos parents qui vous accompagnent ce soir doivent être particulièrement fiers de vous. Et puis, je vous dis donc peut-être à tout à l'heure. Merci. Merci Laurent. Et donc, premier master à l'honneur, le master CCA. Donc, merci d'accueillir Frédéric Romont. Accompagné de Thomas Dambrement et de Célia Fadli. Allez, on y va. Donc, un diplôme d'honneur de formation est remis donc, à 2 de vos représentants. Donc, merci de les accueillir. Et puis, j'invite tous les diplômés du Master CCA à nous rejoindre sur scène. Alors, pour la photo, il va falloir, pour des questions pratiques, pour monsieur le photographe, devant ou pas? Alors, pour des questions pratiques, il faudrait vous installer devant le pupitre, donc sur les 2 marches et sur le plateau. Si vous vouliez bien descendre, avancer, pour vous mettre devant le pupitre cette année pour une question pratique pour le photographe. Et vous pouvez descendre sur la première marche et la deuxième marche. Essayez de vous regrouper pas plus bas, parce qu'après, vous ne serez plus dans la lumière. If you wanna fly, go
Merci Frédéric. Pour le master suivant, merci d'accueillir Fred Jawadi. Ainsi que Arthur Pousson. Et donc j'accueille également les diplômés du Master AICC à nous rejoindre sur scène. J'invite les étudiants, les diplômés du Master AICC. Et même principe, vous restez bien devant pour la petite photo de promotion. On garde sur le même principe que la photo d'avant. On avance sur les marches, si vous le voulez bien, devant le pupitre. Merci aux diplômés AICC. Master suivant, j'invite Monsieur Jawadi à rester sur scène puisque ça sera le master audit, contrôle et gestion. Donc je demande à Charlotte Delabroise de nous rejoindre sur scène. Restez là. Et donc, tous les diplômés de ACG Donc pour le master ERC FCC, j'appelle Narwan Zerwal. Alors, je voulais juste te dire un petit mot. Donc, félicitations pour tout le monde, pour tous nos diplômés. Merci beaucoup pour notre corps professoral. Merci beaucoup pour l'organisation de cette belle cérémonie. Et bon courage pour votre insertion professionnelle. Alors, merci. Merci.
Alors, normalement, il y a quelques autres étudiants du Master Recherche. Je sais que j'ai eu un désistement, mais je pense que d'autres sont là ce soir. Merci Monsieur Jawadi. C'est bon, je vous libère. Bonjour, je m'appelle Thomas Barrois. Je suis tout juste diplômé du Master Finance, parcours gestion de patrimoine de l'IAE de Lille et j'exerce aujourd'hui le métier de conseiller en gestion de patrimoine. J'exerce sur l'agence d'Asbrook qui comporte 3 points de vente et l'agence de Limbre. Le métier consiste à accompagner nos clients dans leurs projets, les étapes de la vie importantes, tout en considérant les thématiques, qu'elles soient fiscales, successorales, patrimoniales, mais aussi par exemple mettre en place des stratégies d'investissement répondant à chacun à leurs besoins. À travers l'approche globale, nos missions vont varier d'un jour à l'autre et d'un client à un autre. En effet, avec notre gamme d'accompagnement très large, nous pouvons par exemple passer d'un versement sur un contrat d'assurance vie à la proposition d'un investissement immobilier, répondre à des besoins fiscaux, des besoins de développement du patrimoine par exemple, ou répondre à un projet de vie que nous aurions détecté en amont à travers la connaissance client qui est primordiale dans le métier. La gestion patrimoine, c'est plus qu'un simple conseil financier, c'est vraiment un accompagnement personnalisé et humain qui fera la différence là où je suis un tiers à part entière de confiance. Pour ce qui est de mon cursus universitaire, il s'articule autour de l'IAE à travers la licence de gestion avec une spécialisation en banque finance en 3e année, suivi d'un master finance, parcours gestion de patrimoine, ce qui m'a forcément aidé à mon insertion professionnelle et à choisir le métier que je voulais exercer suite à ce cursus. Le choix de l'apprentissage à l'IAE de Lille et au Crédit Mutuel Nord-Europe a été pour moi une évidence puisqu'il permet d'allier le côté théorique de l'université et le côté pratique de l'entreprise. C'est aussi un vrai tremplin pour l'emploi puisque ça permet de s'insérer progressivement dans le monde du travail à travers l'alternance, mais aussi nous sommes accompagnés tout au long de la formation par des professeurs et des professionnels de tout métier, de qualité, ce qui fait la différence de cette formation. En résumé, le choix de l'apprentissage a été pour moi concluant et formateur, mais m'a aussi permis de me rendre directement employable à la suite de la formation. C'est ce pourquoi je vous recommande vivement la formation en alternance. Donc pour féliciter les licences professionnelles et Master Finance, merci d'accueillir de nouveau Pascal Grandin. Merci. Donc je suis un peu un usurpateur parce que c'est pas moi qui devrais être sur scène, mais c'est notre collègue Karima Boès. Alors malheureusement, elle s'est faite opérer donc il y a une quinzaine de jours d'un membre inférieur, et elle est complètement immobilisée pour quelques semaines. Voilà. Et donc je vous prie de bien vouloir donc l'excuser. Alors, je l'ai au téléphone donc cet après-midi, enfin, j'ai régulièrement au téléphone pour lui demander de ses nouvelles tout d'abord, et puis aussi pour lui demander ce qu'elle souhaitait que je dise ce soir. Alors, en fait, ce qu'elle m'a dit de dire, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vous féliciter donc de nouveau. Et du coup, je dis, écoute, je ne serai pas très long puisque ce que tu me proposes de dire, c'est ce qu'on va dire le président et puis moi. Donc en tout cas, de sa part, je vous félicite donc toutes et tous pour votre brillant cursus et elle vous remercie bien évidemment d'être là ce soir et elle m'a dit qu'elle pensait bien évidemment beaucoup à vous. Voilà. Merci Pascal. Donc premier master mis à l'honneur. On peut laisser là. Donc j'appelle Jean-Christophe Statnik sur scène. Merci. Accompagné d'Alizé Brook.
C'est vrai qu'on voit absolument rien, quoi. Je dois prendre la parole et donc, normal, on doit vous féliciter, mais je veux profiter aussi de ce moment pour vous remercier. On ne le fait pas souvent. Et je vous remercie à 3 titres. Tout d'abord parce que dans votre diplôme, vous venez de l'avoir, vous l'avez réussi, c'est votre travail, mais quelque part, vous validez aussi le nôtre. Hein, et on vous remercie pour ça. Deuxième point, si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a 3 ans, vous êtes passé à travers les fourches codines de la sélection. Le Master Finance est dans ses mains presque 2500 dossiers que l'on examine. C'est pas simple, c'est un travail très ingrat, c'est un travail que j'aime pas faire. Je pense que mes collègues non plus. À chaque fois, on se pose la question, est-ce qu'on l'a bien fait dans la pile des oui ou des non? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Et aujourd'hui, vous validez ce travail, parce que vous êtes plutôt passé dans la pile des oui, et le fait que vous l'ayez quelque part, ça valide le travail un peu compliqué, mais nécessaire de la sélection des dossiers. Et enfin, un dernier point, vous validez aussi le travail qu'on est en train de faire en ce moment avec mes collègues de restructuration des diplômes. Les diplômes doivent répondre à la demande des étudiants et à la demande du monde professionnel. Manifestement, on a réussi au moins cette première demande, puisque vous avez réussi vos diplômes. Donc un grand merci et félicitations. Et donc, merci aux étudiants diplômés maintenant du Master Finance et Droit de nous rejoindre sur scène pour la photo de promo. Master suivant. Pour le master suivant, je demande à David Bourguel de nous rejoindre sur scène. Accompagné de Colline. Oui, bonsoir. Juste pour vous dire que Colline s'excuse. Elle est bloquée sur la route entre Bruxelles et Lille. Ah. Voilà. Mais je lui garde Alors, son est-ce diplôme. qu'Anthony Doré-Samy est là? Et donc, à présent, les diplômés du Master FDTE sont attendus sur la scène. Chemistry,
master suivant, merci d'accueillir de nouveau Fred Jawadi. Et Martinez Camarena. Et les diplômés finance d'entreprise. Pour le prochain master, je demande à nouveau d'accueillir Pascal Grandin. Est-ce que les étudiants de gestion de patrimoine sont arrivés? Je sais qu'ils étaient peu nombreux à s'être inscrits. Est-ce que quelques étudiants sont arrivés de gestion de patrimoine? J'en avais 3 normalement qui devaient être présents. Est-ce qu'ils sont là? Lou Anne, normalement, qui doit être présente. On a essayé de vous capter tout à l'heure. Honneur aux dames. Vendredi soir, on a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas forcément restés dans la région et qui avaient une activité professionnelle et ne pouvaient pas se libérer. Pour le prochain master, merci à Aline de me rejoindre. Et donc Léna Jurier, si elle est arrivée. Je voulais juste faire un bisou à Anna Harry, qui est la majeure de cette promo et qui est en Hongrie et qui me manque. Et voilà. Et je suis la seule de ma classe ce soir. Vous êtes peu nombreux aussi, il faut dire. Oui, c'est vrai. Je complète aussi, c'est vrai que par définition, c'est un master internationalisé. Donc beaucoup de diplômés sont à l'étranger en ce moment. Et ils n'ont pas pu se déplacer à Lille. Bon, après, rien n'empêche qu'on pense beaucoup très fort à eux. Et félicitations encore à tous.
l'a évoqué aussi tout à l'heure, l'IAEULIL, ce sont aussi des masters en partenariat, donc avec d'autres composantes de l'université. Pour vous en toucher deux mots, j'appelle de nouveau Monsieur Jean-Christophe Statnik pour mettre à l'honneur ces deux formations. Mais me revoilà, je suis très content d'être revenu, en moins d'un an, c'est très fort quoi, pour une deuxième remise de diplôme. Donc je suis très content de faire un focus sur les doubles diplômes du Master Finance. Alors, un petit peu d'histoire. Il y a plus de 20 ans, le professeur Michel Levasseur a eu la très bonne idée de proposer à une petite poignée d'étudiants centraliens de suivre le Master Recherche qu'il gérait. Petit à petit, cette idée s'est développée et on a proposé ces doubles diplômes à d'autres écoles d'ingénieurs de Lille. On s'est rendu compte aussi que cette idée pouvait intéresser d'autres cursus que nous proposions que le Master Recherche. Et enfin, on s'est même rendu compte qu'autour de nous, à l'Université de Lille, il y avait des étudiants dans d'autres cursus qui pouvaient être aussi intéressés par la finance. Résultat, plus de 20 ans après, les doubles diplômes du Master Finance représentent plus d'un tiers des effectifs du Master Finance. Plus d'une centaine d'étudiants suivent 3 cursus. Le premier, finance quantitative, dédié évidemment aux étudiants dans le cursus ingénieur. Un autre cursus dédié à la banque, marché des entreprises, des banques privées, qui est aussi dédié aux écoles d'ingénieurs. Et enfin, un cursus dédié aux étudiants qui suivent des masters de droit à notre université. Et donc, félicitations à eux, parce que je sais très bien le travail que c'est déjà d'avoir un diplôme, mais d'en avoir un deuxième qui, en plus, ne correspond pas, finalement, au premier cursus. Donc, félicitations. Alors, est-ce qu'éventuellement, comme on a eu des inscriptions tardives, voire aujourd'hui, sur les personnes qui ont pu se délibérer à la dernière minute, est-ce qu'éventuellement, il y aurait des étudiants, donc Finance Quanti ou BME, BP, présents ce soir, qui auraient pu se libérer? Non, je ne pense pas. Bon. Merci à vous, Monsieur Statnik. Même s'ils ne sont pas présents, tenez à les féliciter également. Dernier master mis à l'honneur ce soir, le master chargé d'affaires. Donc merci d'accueillir Ludovic Vigneron sur scène. Et j'appelle également Kyrian. Alors, c'est ma première remise de diplôme, donc on va essayer de faire ça bien. Félicitations. Merci. Bon travail.
Écoutez, je tiens à remercier tout le monde pour ces 2 années. C'était 2 années très riches, autant sur le plan humain que sur le plan académique. Donc on a eu un bon accompagnement, tant sur ce fameux plan académique que professionnel, qui nous ont permis aujourd'hui quasiment tous d'être embauchés, quasiment tous d'avoir un très bel avenir garanti dans nos entreprises respectives. Donc je suis sûr que vous aurez tous de très belles carrières. Et merci à tous. Merci. Donc, bien évidemment, j'invite les diplômés du master chargé d'affaires sur scène. Place aux licences professionnelles. Pour ce faire, merci d'accueillir David Verstraat. Donc, les étudiants de la licence professionnelle assurance, c'est vrai, sont majoritairement auditeurs de formation continue. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas présents ce soir. Donc, malgré tout, nous tenions à les féliciter. À moins que certains ne soient venus ce soir, c'est vrai qu'on a eu des inscriptions aussi tardives, donc est-ce qu'il y aurait éventuellement des diplômés de la licence professionnelle assurance dans la salle? Non. Non. Les places donc à la dernière licence professionnelle, donc la licence professionnelle banque, et j'appelle Steven Dumont. Non, pas partagé. Donc j'appelle enfin les diplômés de la licence professionnelle banque sur scène. Qu'il en manquait, bah voilà. Où était-il passé?
Félicitations. Aujourd'hui, vous devenez diplômé. Une étape importante s'achève, mais une nouvelle aventure commence. Et si ce chapitre était aussi l'opportunité de rester connecté avec votre école, avec cette communauté qui vous a soutenu et inspiré pendant toutes ces années. En rejoignant le réseau Alumni, vous ne dites pas au revoir, mais à bientôt. C'est l'occasion de construire un réseau solide, partager vos expériences et d'inspirer les générations de demain. Alors prêt à rester connecté ? Encore félicitations et bonne continuation. Donc pour rebondir sur le discours d'introduction de M. Grandin, un réseau alumni, en fait, c'est essentiel. C'est pour cette raison que nous comptons sur vous, diplômés 2024, pour le rejoindre et l'animer. Vous avez reçu donc il y a quelques semaines l'enquête d'insertion, donc je reviens dessus. Pour ceux qui n'ont pas encore répondu, prenez quelques minutes de votre temps pour le faire. Cela nous permet de savoir ce que vous devenez après votre sortie, de valoriser vos formations et vos diplômes. Donc vous avez à votre disposition, pour ceux qui ne l'ont pas fait, des QR codes à disposition sur les tables de retrait des diplômes. Donc n'hésitez pas, et vous aurez une relance aussi début de semaine prochaine. Soyez nos ambassadeurs, gardez un lien en partageant votre expérience professionnelle, vos pratiques métiers, en recrutant vos futurs stagiaires, alternants et collaborateurs. Nous disposons donc d'un Career Center qui s'appelle GRIMP. Si ce n'est encore fait, créez votre compte et n'hésitez pas non plus à, en devenant recruteur, pour déposer vos offres et recruter vos futurs stagiaires, alternants et futurs collaborateurs. J'en profite aussi pour m'adresser aux parents, puisque ce n'est pas seulement le diplômé aussi qui peuvent faire appel à nos chers étudiants, mais également si vous avez des besoins dans votre activité professionnelle respective, n'hésitez pas à revenir vers nous. Pour le partage d'expérience, nous lançons cette année des clubs métiers. Donc vous souhaitez y participer, les animer, proposer des événements, n'hésitez pas à revenir vers moi au cours de la soirée pendant le cocktail. Pour renforcer notre réseau, rejoignez la page LinkedIn. Il vous reste une dernière chose à faire ce soir, avant de retirer votre parchemin et de partager le verre de l'amitié. Je vais vous demander, donc chers diplômés, de vous lever, tous, maintenant. Et à mon top départ, merci de bien vouloir lancer vos chapeaux afin de faire une très belle photo et d'immortaliser ce moment. Alors, ça y est, 5, 4, 3, 2, j'attends monsieur le photographe aussi, tant qu'il se place, 2, 2, 2, 1, allez-y, lancez! Vous êtes officiellement diplômés ce soir. Donc, avant de vous libérer, donc je voudrais également donc remercier. Avant de vous libérer, donc je tenais également donc à remercier toute l'équipe organisatrice de ces 4 événements, tout particulièrement Anne-Sophie Marin, notre fidèle collaboratrice du service Relations Entreprises, qui a été d'une aide et d'un soutien à toute épreuve. Merci Anne-Sophie. Pour le service communication média, Joseph, pour les intermèdes vidéo. Et écoutez bien, pour l'after movie qui sera réalisé durant ces 2 jours, que vous pourrez découvrir prochainement sur les médias de l'IAE Lille. Je voulais tout particulièrement remercier Chloé pour les supports com et techniques, et j'en profite surtout pour lui souhaiter un excellent anniversaire. Donc Chloé, happy birthday to you. Merci d'être présente ce soir. Mes collègues du service Relations Entreprises, Sabine Westel, Jessie, ainsi que tous les collègues présents pour leur aide lors de cet événement et pour les jours suivants. Enfin, Monsieur le Président Bordet, pour sa venue ce soir, Madame la Présidente du Conseil, Danouchka Zemis,
et également tout particulièrement le professeur Pascal Grandin, notre directeur. Place au cocktail, merci d'être venus. Bonne soirée à tous et bonne continuation professionnelle. Merci à vous.